Je vous laisse vous mettre au pied de votre tapis. D'accord? Vous pouvez vous mettre sur le tapis ou en dehors. Je démarrais en dehors. Parfait. Placez votre pied droit bien devant vous et votre pied gauche à angle droit, talon contre talon. On monte le pied gauche sur demi-pointe, on pivote le genou dans l'axe et on fait glisser doucement le pied gauche et on l'arrête à hauteur du pied droit. On va en profiter pour vérifier l'axe des deux pieds, bien parallèles l'un à l'autre comme si on était sur des skis. On décolle les orteils doucement et on les redépose du plus petit au plus grand. On renouvelle ça 2 fois. On décolle les orteils et on redépose du plus petit au plus grand. Orteils décollés, sans perdre l'équilibre, on redépose du plus petit au plus grand. Parfait. On inspire en ouvrant les bras à hauteur d'épaule et on expire en abaissant doucement. Inspirez doucement par le nez, comptez doucement jusqu'à 4. Et expirez tout aussi doucement, mais par la gorge cette expiration sans forcer. Alors vous avez compris, hein, j'utilise beaucoup le terme doucement parce qu'en pilates on ralentit complètement le rythme pour s'apaiser un petit peu des tensions de la journée. On a fait l'école à la maison, il va falloir redescendre un petit peu nerveusement et on expire. Pensez à sourire aussi, on est détendu en pilates, même si on est très concentré, on est détendu. On se sent bien, on se grandit, on inspire, on compte doucement dans sa tête 4 temps, et en expirant, on va étirer les bras, les doigts pour aller toucher les murs. En inspirant, depuis les épaules, rotation au plafond. Et en expirant, rotation vers le sol. Donc c'est un mouvement qui part bien des épaules. On inspire, rotation au plafond. Donc ensuite, les bras tournent, et les paumes de main également, mais vraiment sur la fin du mouvement. Dernière fois, expiration. On inspire en souriant, on expire l'air chaud en resserrant les bras au-dessus de la tête, largeur d'épaule entre les deux poignets. En inspirant, retour des bras sur les côtés des épaules. Expiration d'air chaud pour faire la buée sur le miroir, sans forcer. Vraiment une petite expiration fluide, légère, pour faire vaciller la flamme d'une bougie. L'expiration d'air chaud. Alors bien sûr, si on a des problèmes d'épaule, on y va doucement, on ne force pas sur l'amplitude. Et dernière fois, le petit sourire. Expiration, on est relâché, tendu, détendu, pardon. Et on va replacer les bras devant sur l'expiration cette fois-ci. Toujours largeur d'épaule entre les deux poignets, on inspire. Et on expire, largeur d'épaule entre les deux poignets. Et on inspire. On se concentre sur la lenteur des mouvements, la coordination, respiration, mouvement. On va toujours calquer la vitesse de nos mouvements sur le rythme respiratoire. Ça va commencer à chauffer un peu dans les épaules. Dernière fois, on expire doucement de l'air chaud, le petit son A qui s'échappe, pas le O, le U ou le OU. Et en expirant, les bras redescendent doucement. On monte les épaules aux oreilles en inspirant, calmement. Et on expire, on abaisse tout doucement. On vient tirer doucement les aisselles vers les hanches. Inspirez, levez les épaules. Expirez, abaissez doucement les épaules. Donc ayez cette image des aisselles tirées vers les hanches, car lorsqu'on est sur le dos ou lorsqu'on est en appui sur les mains, on va vraiment garder en tête cette idée de serrer les aisselles vers les hanches. Parfait. Stabilisez-vous et tournez la tête à droite en inspirant. Tournez la tête à gauche en expirant. En grande amplitude s'il n'y a aucun problème articulaire. Sinon, tout souci, vous y allez avec précaution. Une dernière fois, on balaye la pièce en expirant de l'air chaud. Il ne faut pas forcer cet air à sortir, il faut vraiment laisser s'échapper par la gorge. En inspirant, on élève le menton. En expirant, on l'abaisse. En enroulant la nuque doucement, on va regarder entre les deux pieds. En inspirant, on élève. Et en expirant, on abaisse. On le refait une fois, vers le haut sur l'inspiration, vers le bas sur l'expiration. Et on replace la tête dans l'axe pour maintenant trouver des inclinaisons doucement sur la droite en expirant. On inspire, on redresse, tête au centre. Expiration, inclinaison sur la gauche. Donc là, il n'y a pas de rotation au niveau du visage. La tête reste droite et immobile. Il y a juste une petite inclinaison de l'oreille vers l'épaule. Encore une fois de chaque côté. Voilà, on aura échauffé tout le haut du corps. On
en laissant peser la tête, petit étirement des muscles du cou. Et on ramène doucement au centre. On va assouplir la position au niveau des genoux, donc on va déverrouiller, je vais me mettre de profil, vous allez pouvoir le voir. On va déverrouiller au niveau articulaire, au niveau des genoux, on est un peu plus ancré dans le sol, et on va mobiliser notre bassin et le bas de notre dos. Par la mobilité de notre bassin, on va allonger le dos sur notre expiration, en cherchant à renverser le bassin en arrière, ce qui s'appelle la rétroversion. En inspirant, on va relâcher le bassin vers l'avant. Imaginez une bassine d'eau remplie à ras-bord, renverser la bassine d'eau sur les talons en expirant, relâchez la bassine d'eau sur les pointes de pied en inspirant. Donc ça, vous le faites soit par la force des fessiers. En contractant les fessiers, vous allez trouver la rétroversion du bassin. Et en relâchant l'antéversion. D'accord, la bascule avant. Sinon, par la force abdominale, en plaquant le ventre. Et vous allez bien ressentir le dos s'allonger sur l'expiration et cambrer sur l'inspiration. Visualisez la distance entre votre pubis et votre sternum. Et vous allez réduire cette distance en expirant et allonger cette distance en inspirant. Grande amplitude, dernière fois. Allez, on expire de l'air chaud. Si vous bâillez, c'est tout à fait normal. Hein. C'est la façon dont on respire ici. D'ailleurs, si vous avez du mal à vous endormir le soir, inspirez et expirez de cette manière. Vous verrez, vous allez bâiller et le sommeil va arriver tranquillement. Diminuez cette amplitude au niveau du bassin. De moins en moins d'eau s'écoule hors de votre bassine. Diminuez encore un peu plus pour qu'il n'y ait plus que quelques gouttes d'eau qui s'écoulent doucement. Et entre ces deux bascules arrière et avant, vous placez votre bassin bien au centre. On appelle ça la position neutre au niveau des hanches. On ne bouge plus. Cette posture permet d'allonger un peu plus le dos. Donc dans cette position neutre, on va se concentrer sur la paroi abdominale, l'engagement du centre, le fait de plaquer doucement son ventre vers sa colonne vertébrale sans que le bassin ne bouge. On maintient la position du bassin neutre, on engage le centre, on vient resserrer 2 crans de ceinture au niveau de la taille, pas 4, ce qui pourrait être le maximum. Et on va inspirer malgré tout dans les côtes, sans que le ventre ne bouge. Et en expirant, on va soutenir le plancher pelvien en resserrant périnée à l'arrière, périnée à l'avant, et on va creuser un 3e cran de ceinture. Inspirez, les côtes s'élargissent comme un accordéon. Expirez, les côtes diminuent de volume. Fermeture éclair. On resserre périnée à l'arrière, à l'avant, et on vient creuser doucement le ventre du bas vers le haut jusqu'au sternum. Inspirez dans les côtes sans que le ventre ne bouge, toujours les 2 crans de ceinture verrouillés. Fermeture éclair, expiration, passez un 3e cran de ceinture. Voilà, sentez le tonus musculaire du plancher pelvien et du centre s'accentuer. Notre objectif sur tous nos exercices est de tenir la position neutre fermement, malgré les mouvements que nous allons réaliser, en utilisant cette fermeture éclair pour intensifier le gainage. En expirant, passez sur demi-pointe, doucement. Donc la fermeture éclair nous accompagne dans l'élévation. Centre toujours engagé, on inspire, on redescend doucement les talons au sol. Je me concentre parce que en faisant ma première vidéo, j'ai perdu l'équilibre, donc j'essaye de regarder loin et me concentrer sur l'équilibre en essayant de pousser le plafond avec le sommet de ma tête. Et j'inspire, je redescends. Si vous perdez l'équilibre, c'est pas grave, enlevez juste un peu de poids du corps dans les orteils, comme si vous vouliez travailler les orteils décollés du sol. Essayez. Inspirez, abaissez doucement. Expirez, élevez. Inspirez, abaissez. Très bien. En expirant, vous allez élever vos 2 bras au devant de vos 2 épaules et les maintenir ici. Parfait. On va se concentrer sur la notion d'épaule basse sur tous nos exercices. Le fait de sentir les aisselles tirer vers les hanches. Vous inspirez, vous élevez doucement vos 2 épaules et vous expirez, vous tirez de nouveau les aisselles vers les hanches, comme on l'a fait à l'échauffement tout à l'heure, mais sans les bras élevés. Et on expire. Inspirez. Et dernière fois, fermeture éclair, expirez, tirez les aisselles vers les hanches. Inspirez, stabilisez votre posture. Et en expirant, votre bras droit va doucement monter à hauteur de votre joue. Et en inspirant, vous allez replacer le bras devant vous. Expiration, fermeture éclair, le bras gauche monte doucement à hauteur de la joue. Et le bras droit ne descend pas. On gaine les épaules. Je me mets de profil. Expiration. C'est un peu la position Playmobil là. On va garder les bras immobiles. Et on va travailler juste un seul à la fois. Voilà. Donc on expire pour garder les côtes basses et ne pas cambrer, surtout sur ce mouvement avec les 2 bras simultanément.
Et on inspire, on abaisse. Le fait d'expirer et de remonter la fermeture éclair vous permet de garder les côtes très basses, les épaules basses, et de ne pas cambrer. Le dos ne bouge absolument pas. Il y aura de grandes chances, si j'inspire, que je pousse ma cage thoracique au plafond et que je vienne cambrer. Ce que je ne cherche pas du tout à faire. Et on va abaisser les bras doucement. Parfait. Donc toujours genou souple, bassin neutre, sans engager, épaules basses. En inspirant, votre bras droit monte doucement. En expirant, vous resserrez votre petite bretelle à gauche et sans déhancher, vous trouvez une inclinaison de votre buste. En inspirant, vous redressez et en expirant, vous abaissez votre bras. Pas de mouvement de bassin. Neutre. Inspirez, levez votre bras gauche. Fermeture éclair. Expirez, resserrez la petite bretelle qu'il y a entre vos côtes et vos hanches. Petite inclinaison sans déhancher. Inspiration, retour dans l'axe. Et expiration, abaissement. Donc là, on imagine bien les deux petites bretelles que l'on va resserrer doucement sur l'expiration tout en soutenant le plancher pelvien. On se concentre sur la paroi abdominale côté gauche pour s'incliner sans déhancher. On inspire en gardant le centre engagé pour redresser la colonne. On expire, on abaisse le bras. Inspirez, bras gauche qui s'élève. La bretelle droite se resserre. Alors, les côtes se rangent à l'intérieur de la hanche. On ne vient pas pincer la hanche. On se protège de ça. Expiration, abaissement. Allez, encore une fois de chaque côté pour bien ressentir le travail abdominal. La fermeture éclair, plus la bretelle qui se resserre pour tirer les côtes à l'intérieur de la hanche. Inclinaison du buste sans mouvement de bassin. Donc là, il y a de la mobilité articulaire de la colonne vertébrale, très intéressant. Plus un petit étirement à l'opposé de notre inclinaison, au niveau du dos. Inspiration, retour. Expiration, abaissement. Parfait. Ici, je vais travailler à immobiliser mon bassin, mes épaules et ma tête. Placez les bras en cosaque, c'est-à-dire que vos bras sont superposés l'un au-dessus de l'autre. Vous formez un rectangle avec vos deux bras. Bras à hauteur d'épaule, comme si vous aviez des tasses de café sur vos avant-bras. Épaules basses, nuque étirée. Vous inspirez dans les côtes et vous expirez toujours avec cette fermeture éclair. Sur la prochaine expiration, on va chercher la bretelle, la diagonale entre le bassin et le côté opposé de la cage thoracique pour une rotation à droite. Une inspiration, si vous avez fait à gauche, c'est pas très grave. Vous expirez, vous faites la même chose à l'opposé. Donc le buste tourne. La tête ne tourne pas plus que le buste. Les bras restent immobiles. Je tiens en gainage ma tête et mes épaules et mes bras. Mon buste tourne et emmène, bien évidemment, ma tête et mes bras sur cette rotation. Et ma tête et mes bras ne bougent pas indépendamment à mon buste. Travaillez doucement par la force abdominale pour trouver cette rotation. Essayez de ne pas reculer l'épaule. Ici, si l'on recule l'épaule, c'est le dos qui travaille. On va travailler par les abdominaux, obliques pour la rotation. Une grande bretelle entre le bassin et le côté opposé de la cage thoracique. Essayez de vous sensibiliser sur votre ventre uniquement. Fermeture éclair. Rappelez-vous, plus je vais tonifier le plancher pelvien, plus je serai en mesure de pouvoir me sensibiliser sur mes abdos. Cette grande fermeture éclair est très utile. Dernière fois à gauche, sans que le bassin ne tourne. Et inspiration, retour. Et on abaisse les bras le long du corps. Super. Je me mets de profil pour vous, vous restez ici. Votre centre engagé, les genoux souples, le bassin neutre, les épaules basses, la nuque étirée, légèrement reculée au niveau des cervicales. Cherchez toujours le petit double menton, pas le gros double menton, le petit, très léger. Comme si on voulait aligner contre un mur les lombaires, enfin plutôt le sacrum pour être plus précis, les omoplates et l'arrière de la tête. On s'auto-agrandit en inspirant et en expirant, fermeture éclair, on creuse le centre, on s'enroule pour aller toucher le sol. On va toucher le sol, ça allonge le dos et on s'accroupit. On inspire dans cette position et en expirant, on pose les talons, genoux souples, hein, ne tendez pas les genoux, bassin neutre, replacez les vertèbres doucement les unes au-dessus des autres, les épaules basses, la nuque étirée, regard au loin, petit double menton, on inspire. Fermeture éclair, on creuse le centre. On creuse le ventre pour s'enrouler par-dessus son nombril, on essaie de ne pas pousser les fesses en arrière, on va poser les mains au sol, genoux souples, on accroupit la position en inspirant. Et en expirant, on pose les talons de nouveau pour dérouler vertèbre après vertèbre. Donc là, ici, on va vraiment replacer le bassin neutre, dérouler sa colonne, regarder au loin, sourire et inspirer.
Dernière fois, expiration, fermeture éclair, creux de l'abdomen, on s'enroule, on touche le sol, on s'accroupit. Parfait. Et on vient se positionner à genoux. Donc en position 4 pattes, pour être plus précis. Dans cette posture, on va travailler la mobilité du dos pour partir sur un dos plat. On va travailler, alors si vous avez tendance à avoir les pointes, quand vous avez les pieds couchés au sol, des crampes sous les pieds, hein, mettez-vous plutôt sur les orteils fléchis. Mais priorité à la position pieds couchés au sol. Les mains, largeur d'épaule, sous les épaules. Si vous avez mal aux poignets, sur les poings fermés, d'accord, vous pouvez garder les doigts tendus, mais positionnez-vous sur les doigts. Avec l'alignement des poignets, vous aurez moins de problèmes. Donc les mains sous les épaules, dans la largeur des épaules. Et les genoux, largeur de bassin, placés sous les hanches. Mobilité de la colonne vertébrale, on cambre, on inspire, on va regarder loin devant, dos de la vache. On expire, on creuse le ventre pour arrondir toute la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête que l'on enroule. On inspire, on mobilise le bas du dos en priorité, on regarde devant. On expire, on mobilise le bas du dos en priorité et on regarde entre les jambes. On inspire, dos de la vache. On expire, dos du chat. Dernière fois, dos de la vache. On va démarrer de la position dos de la vache pour venir sur un dos plat. Donc on va regarder entre les deux mains, le visage face au sol. On recule légèrement les cervicales, petit double menton. On tire les aisselles vers les hanches. On vient plaquer le ventre à la colonne vertébrale. Vous allez sentir votre bassin basculer légèrement en arrière pour que le dos s'allonge et devienne plus long. Dans cette posture, on plaque le ventre, on inspire dans les côtes et on expire en remontant la fermeture éclair. Toujours. On vient intensifier le travail abdominal par la sollicitation du plancher pelvien. Centre engagé, on inspire. Fermeture éclair sur l'expiration. Parfait. Donc d'une bonne longueur de main, voire une longueur et demie, vous allez avancer la main droite, tout en gardant l'aisselle tirée vers la taille, puis la main gauche. Donc là, ici, les épaules sont en retrait des deux mains. Ce qui va nous permettre, sur une expiration en remontant la fermeture éclair, d'allonger notre bassin pour retrouver les épaules au-dessus des deux poignets. Le bassin en rétroversion. Donc là, on vient tirer le pubis au sternum en plaquant le ventre. Les fessiers sont relâchés. Niveau 1. On reste dans cette posture et on fait 8 cycles respiratoires. Niveau 2. On appuie sur les orteils fléchis. Votre centre engagé. Extension de jambe droite sur expiration, genou qui décolle. Extension de jambe gauche sur expiration, genou qui décolle. On est en planche. Encore 6 cycles respiratoires. Donc le niveau 1, vous aviez 8 cycles respiratoires à réaliser. Une fois que c'est terminé, vous venez poser les fesses sur les talons. Et en niveau 2, vous redéposerez doucement les genoux au sol. Vous aviez 6 cycles respiratoires à réaliser, excusez-moi. Donc ici, on ne coupe pas sa respiration, bien au contraire. On travaille la fermeture éclair. Quand on aura terminé, on redéposera en expirant un genou puis l'autre. Et donc, position de l'enfant, les fesses poussées vers l'arrière. J'espère que vous avez réalisé le nombre de cycles respiratoires. Vous demandez si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. C'est juste que si je vais plus vite que vous, vous continuez tranquillement. Ne vous affolez pas. Des fois, je ne suis pas coordonné à vos cycles respiratoires, donc on n'a pas forcément le même rythme d'exécution. Parfait. On se remet en position 4 pattes. Très bien. Et on va venir s'asseoir sur une fesse. Donc peu importe que ce soit la fesse droite ou la fesse gauche, on fera les deux côtés. Donc moi, je suis assis sur la fesse droite, avec les pieds en position de sirène. C'est-à-dire que vous allez aligner vos deux pieds l'un au-dessus de l'autre et les mettre sur le bord arrière du tapis. Votre bassin, vous le mettez sur le bord arrière du tapis également, et votre main de terre sur le bord arrière du tapis, tout aligné. D'accord? Ici, moi, tout est à droite, pieds, fesses, mains en contact avec le sol. Dans cette position, nous allons travailler. On a fait la semaine dernière, on a fait la grenouille, on va travailler autrement aujourd'hui. Bien, on va travailler, le petit temps d'hésitation, en s'accompagnant avec la main sur l'avant-bras. Parfait. Très bien ici. On va reprendre l'alignement coude sous épaule. Attention, vos côtes doivent être éloignées du sol. Donc, je vérifie l'alignement coude sous épaule. Si je suis avachi ici avec mon coude au-dessous de mon épaule, lorsque je vais me repousser, mon coude ne sera plus bien placé. Donc attention à ça. Là, mes côtes repoussent le plafond.
Parfait. La difficulté, c'est dans la position de la tête, vous descendez le regard, vous alignez le nez, le sternum et le pubis et vous regardez devant vous. Vous élevez le menton et vous reculez les cervicales. Donc votre tête bien axée. Il ne faut pas que votre tête pende vers le sol ou soit trop redressée vers le plafond. Il faut qu'elle soit bien axée avec la colonne vertébrale. Parfait. Les côtes basses, le bassin en posture neutre, vous pouvez créer une petite bascule pour vous aider. Et le bras de ciel sur la couture latérale du pantalon, sur la hanche pour être plus précis. En expirant, fermeture éclair, le bras vient à l'oreille. Épaule basse. En inspirant, le bras revient sur la hanche. Fermeture éclair, expiration, élévation du bassin. Inspiration, retour. Donc là, on est en niveau 1. On en a encore 7 à réaliser. Fermeture éclair. Et on inspire. On peut avoir l'option de ne plus poser les fesses au sol. Niveau 2, on va élever et tendre la jambe. Inspirez, coordination du retour. Et on va frôler le sol avec la cuisse. Niveau 1, je peux choisir l'option de venir frôler le sol. Si je me sens capable de pouvoir travailler l'élévation du bassin et l'extension de la jambe, je peux. La fermeture éclair. Alors attention, pour être très précis, l'extension de la jambe ne doit pas créer la bascule du bassin. On doit rester dans une posture neutre. La pointe de pied devrait rester visible si on descend le regard. Je vais en faire une de plus. Comptez bien le nombre de répétitions. On va se baser sur 8. Parfait. Et on se repousse. On va venir s'asseoir. On va soulager un petit peu son épaule par un peu de mouvement circulaire. Très bien. J'espère que tout va bien. Vous allez vous asseoir au pied de votre tapis. Et on vous auto-agrandir. Alors la position assise sur les ischions, vous la connaissez. Il faut que vous trouviez les os pointus cachés sous les muscles fessiers. Donc vous allez les prendre et les emmener vers l'arrière, ces os pointus, et vous auto-agrandir avec les deux mains derrière les genoux. Comme ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait en bas. Travailler depuis la position basique. Les pieds et les genoux largeur de bassin, les mains derrière les genoux. La volonté d'ouvrir la poitrine et de la pousser vers l'avant. C'est-à-dire d'avoir un alignement entre les ischions, les os pointus, les épaules et le sommet de sa tête. On regarde devant soi et on pense au petit double menton. On inspire et on expire, fermeture éclair. Rien ne bouge pour démarrer. On cherche l'auto-agrandissement, repousser le plafond avec le sommet de sa tête. Sur la prochaine expiration, nous allons créer une petite bascule du bas du dos. En plaquant le ventre vers la colonne, on va rouler à l'arrière des ischions, on va venir sur le sacrum, le dos va être très rond. On inspire avec le ventre creux et le dos rond. On expire, fermeture éclair, on revient en position dos rond sur les ischions, on va sentir passer les petits muscles fessiers. Et en inspirant, on va s'auto-agrandir en poussant la poitrine vers l'avant et en poussant le plafond avec le sommet de la tête. On expire, on creuse le centre pour basculer le bas du dos. Donc le pubis tire au sternum, le ventre creux, on inspire. Fermeture éclair, on soutient bien le plancher pelvien ici. Il y a un gros travail de pression au niveau abdominal qui va pousser sur le plancher pelvien. Donc on va le solliciter en le stimulant, en le resserrant au niveau périnée. À l'arrière, à l'avant. On expire, fermeture éclair, on creuse le centre. Très bien. Donc là, on était sur l'échauffement pour des demi-roll-up. On va placer les deux mains au devant des épaules. Et en expirant, bascule arrière. Bascule, 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 bascule. On stabilise sur le sacrum, on inspire. Fermeture éclair, expiration, retour. Sur les ischions, on pousse la poitrine vers l'avant, on pousse les fesses dans le sol, on pousse le plafond avec le sommet de sa tête pour s'auto-agrandir. C'est ici la plus grosse des contraintes, ça va être le retour en position dos rond et l'auto-agrandissement sur les os pointus pour pousser la poitrine vers l'avant. Et on expire. Dernière fois. Expiration, retour. Auto-agrandissement. Et on place les mains de chaque côté des genoux. Bascule arrière sur l'expiration, même chose. On va être sur le sacrum, on va trouver l'équilibre pour élever doucement en expirant un genou à hauteur d'épaule, chaise renversée, donc angle droit au niveau du genou, puis le deuxième. On trouve l'équilibre. Niveau 1, largeur de bassin entre les deux chevilles, les deux genoux, position chaise renversée, creux du sternum, rolling like a ball. Niveau 2, les pointes se touchent, les talons viennent vers les fessiers, les mains sont appliquées sur le haut des chevilles.
Alors ici, on cherche à tenir les angles fermés sur toute la durée de l'exercice. D'accord? Donc vous choisissez l'option qui vous correspond, vous regardez votre nombril, vous creusez le centre, et en plaquant le ventre, vous cherchez à perdre l'équilibre tranquillement pour rouler jusqu'aux épaules, et en expirant, à creuser le centre pour garder le dos rond, et à revenir dans la même posture. Creusez le ventre, inspirez, roulez, expirez, retour. Alors si je suis en option niveau 1, je suis en chaise renversée, je fais le même mouvement sans que la distance entre mes genoux et mes épaules ne varie. C'est-à-dire que je ne dois pas m'affaler, m'allonger, puis ensuite mobiliser mes jambes, ça va être trop dur pour revenir. Je dois rester coincé dans ma bulle et je ne bouge pas, je perds l'équilibre par le ventre qui se plaque à la colonne et je reviens en creusant le centre pour bien rouler sur la partie lombaire de ma colonne vertébrale. Je reprends la position niveau 2. Allez, on en fait encore 2. La fermeture est claire, vous devez chercher la rondeur du dos. Dernière. Et on va pouvoir redéposer doucement les deux pieds au sol et s'auto-agrandir. Très bien, vous allez tendre les deux jambes. Alors je vais reculer un peu pour qu'on puisse voir mes pieds. Très bien. Alors ça n'a pas de grande importance à la position des pieds, c'est juste la largeur de bassin entre les deux pieds. Les jambes sont tendues, les deux mains sont placées derrière soi. Alors, pour plus de facilité, on va garder la largeur d'épaule, voire la largeur de tapis, entre les deux mains et les doigts orientés derrière soi en diagonale. Si midi est derrière ma tête, ce sera sûrement les mains à 10h10, voire 11h05, d'accord ? Maintenant, pour les personnes qui connaissent cet exercice, vous pouvez travailler avec les doigts en direction des talons. Toujours largeur d'épaule au minimum entre les deux mains. De cette manière, on s'auto-agrandit. Mais attention à ne pas pousser le sternum au plafond. Petite distance entre le sternum et le pubis. Engagement du centre pour le dos neutre et long. Je vais reculer mes cervicales et regarder plutôt l'angle du plafond et du mur. Non pas devant moi, mais un petit peu plus haut. Regardez à peu près à 2 mètres de hauteur, si vous êtes trop près du mur, d'accord. Sur une expiration, voici ce qui va se passer. En contractant les fessiers, le bassin va s'élever. On regarde toujours le même point. Et en inspirant, en relâchant les fessiers, le bassin va redescendre. Alors, ne cherche pas à se pousser avec les bras pour se soulever. Les coudes sont souples au départ et à l'arrivée. Fermeture éclair, expiration, on élève le bassin. Inspiration, on garde le centre engagé, on relâche les fessiers, on dépose les fessiers. Donc on en a déjà fait 1, voire 2. On va en faire encore 6. Maintenant, l'option 2, ça va être de ne pas poser les fessiers au sol, de fléchir légèrement les coudes pour ne pas avoir les épaules aux oreilles, de garder la nuque longue et de ne pas déposer, de garder cette tension dans les bras. Allez, encore 3, fermeture éclair, expiration. Le regard toujours sur le même point, on ne regarde pas ses pieds, on ne regarde pas le plafond, on regarde à peu près à 2 mètres de hauteur, les cervicales reculées, il ne faut pas que les épaules et les oreilles se rejoignent. Toujours la même distance entre les épaules et les oreilles. Dernière. Si vous avez compté qu'il vous en reste, continuez. On peut être sur un rythme complètement différent. Parfait, relâchez, mobilisez un petit peu les poignets. Alors rappelez-vous, si c'est trop douloureux pour les poignets, vous avez les doigts orientés soit à l'arrière, ou alors vous pouvez aussi le faire sur les poings, mais alors sans enrouler, sans fléchir les doigts dans la paume de main, juste en gardant les doigts tendus, vous allez vous appuyer sur vos doigts. Très bien. On revient dans notre position assise. Alors, dans notre position assise, genoux fléchis, pieds et genoux largeur de bassin, on va travailler nos roll-up en amplitude complète, c'est-à-dire qu'on va dérouler complètement sa colonne vertébrale sur une expiration et ensuite revenir en position assise sur une expiration également. Je vous remontre, position assise ici comme tout à l'heure. On va expirer et dérouler complètement les lombaires, poser les omoplates, poser l'arrière de la tête. On va inspirer en gardant les aisselles tirées vers les hanches pour ne pas trop cambrer. On va expirer, bloquer les bras et creuser son ventre, décoller ses épaules doucement, s'enrouler, venir s'asseoir sur les ischions et en inspirant s'auto-agrandir. Alors rappelez-vous, la distance entre les talons et les fesses joue un rôle important pour la mobilité du bassin. N'ayez pas les pieds trop près des fessiers, sinon vous n'allez pas pouvoir vous redresser. D'accord ? Attention, si le bas du dos ne touche pas, mettez une petite cale sous vos lombaires, une petite serviette. On s'auto-agrandit, on est parti, on en a 8 à réaliser. On inspire,
Fermeture éclair, on expire. On déroule, on pose. On inspire les bras de chaque côté des joues, on cambre légèrement. On expire, on vient bloquer les bras aux épaules, on serre les aisselles vers les hanches, on creuse le centre, on s'enroule. Alors peut-être un petit peu plus rythmé pour vous aider. Et on inspire, on s'auto-agrandit. Expiration. Expiration, imprimez. Ramenez bien le pubis au sternum pour appuyer vos lombaires sur le sol. Si les lombaires ne touchent pas, prenez le temps de poser, de mettre une serviette sous vos lombaires. Expiration, basculez. Expiration, retour. Retour sur les ischions et auto-agrandi. Maintenant, niveau 2, vous pouvez continuer en ayant les jambes tendues. Niveau 1, vous gardez les genoux fléchis. Jambes tendues, vous faites la même chose. Niveau 2, vous posez vos lombaires. Vous déroulez votre colonne. Vous inspirez avec les aisselles tirées vers les hanches. Vous expirez, vous imprimez. Pensez à venir ramener le pubis au sternum. Enroulez-vous sur vos lombaires. Creusez le centre. Revenez. Et inspirez, auto-agrandissez-vous. Expiration. Le plus important, c'est que les lombaires s'appuient sur le sol lorsque vous commencez à vous enrouler. S'il y a un contact des lombaires, le ventre ne gonfle pas au plafond, il se creuse pour aller jusqu'à la colonne, pour permettre au dos de s'appuyer sur le sol. Alors n'oubliez pas, je vous ai demandé 8 mouvements. Creusez le centre, enroulez, 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 enroulez. Inspirez, grandissez. Et dernier. Je vais faire le dernier pour moi. Si ce n'est pas le cas pour vous, vous continuez tranquillement. Et on s'auto-agrandit. Très bien tout le monde. Parfait. Alors dans cette position ici, nous allons travailler un autre exercice de roulade. Alors si c'était trop compliqué pour les rolling like a ball, restez de nouveau sur rolling like a ball, faites des petites roulades comme vous l'a fait sur l'exercice précédent. D'accord? Pour les personnes qui ont réussi à maîtriser, on va faire le crabe, un exercice qu'on a déjà vu en cours. On va tranquillement basculer sur le sacrum en expirant. On va élever une jambe, puis l'autre. Dans cette position ici, si je suis encore dans la recherche de la perfection du mouvement en position chaise renversée, je reste en chaise renversée. Si j'ai réussi à faire option niveau 2 avec les pointes de pied qui se touchent et les talons plus proches des fessiers, je vais me mettre en posture niveau 2. Mais je vais croiser mes tibias. Je croise mes tibias et je creuse mon sternum. Rappelez-vous le mouvement, ce sera des petites bascules. N'oubliez pas, on va avoir un mouvement de changement de position des jambes. On inspire. Entre l'inspiration et l'expiration, on va changer la position des tibias et on expire. Si j'ai les talons aux fesses, je prends les voûtes plantaires dans les mains, j'inspire, je change la position et ensuite j'expire. D'accord? Donc le changement se fait entre l'inspiration et l'expiration, ce qui va donner inspire, roulade, changement, expire, retour. Inspire, roulade, changement de position des jambes, expiration, retour. Si je suis en chaise renversée, c'est la même chose. Changement de position, expire, retour. Si c'est trop compliqué, vous restez sur les rolling like a ball avec des jambes immobiles. Pour les personnes qui maîtrisent extension des jambes, lorsque je suis en position sur les épaules, pour pouvoir changer la position de mes jambes, je vais trouver des extensions. Si je suis avec les talons aux fesses, même chose, je tends et je plie et je vais basculer, tendre, expirer, retour. Allez, encore 2. Plus vous allez être lent sur ces mouvements, plus vous allez contrôler. Bon, je ne fais pas l'option complète avec les bras pour vous remettre dans le rythme de l'exercice du crabe. Et on redépose tranquillement. Super. Parfait. Donc je vais me mettre face à vous. Vous pouvez vous mettre face à moi si vous étiez sur le côté également. Donc l'objectif ici, il est l'auto-agrandissement. Donc pas les talons au plus proche du bassin. Sinon, on va avoir tendance à avoir le bassin qui bascule en arrière. Donc on va s'auto-agrandir. Déjà, venir sur les ischions.
Parfait. Cherchez à repousser le plafond avec le sommet de la tête. Très bien. Les aisselles tirées vers les hanches, le bassin en posture neutre et le centre engagé. Donc là, ça ne se voit pas très bien sur la vidéo dans l'angle où je suis. Les pieds sont voûte plantaire l'une contre l'autre, les jambes ouvertes en diamant. Ici, on s'auto-agrandit. On inspire dans les côtes et on expire en remontant la fermeture éclair. Donc, je suis bien sur mes ischions avec la volonté d'emmener mon bassin vers l'avant. Et je vais tenir cette posture sans l'aide de mes bras. Ça va être plus dur. Donc je vais replacer mes bras en cosaque comme tout à l'heure. Et vous connaissez l'exercice qui va suivre. Le spine twist, la rotation du buste comme à l'échauffement. Le bassin reste immobile. Je ne dois pas basculer d'un côté à l'autre. La pression de mes ischions dans le sol reste identique sur toute la durée de l'exercice. La grande difficulté, c'est cet auto-agrandissement. Les épaules basses, immobiles et la nuque étirée, immobile également. En expirant, en creusant le centre, je trouve une petite rotation à droite, très légère pour démarrer. J'inspire, je reviens au centre. La fermeture éclair, l'expiration, la petite rotation à gauche. Donc attention à ne pas vous incliner et à ne pas emmener les épaules en arrière lors de votre rotation. La fermeture éclair, l'expiration, si on est synchro, vous devriez être à gauche. La fermeture éclair, l'expiration. Toujours le regard loin devant pour vous aider. Les bras à hauteur d'épaule. La difficulté réside au fait de se grandir et de ne pas avoir les épaules en arrière des ischions ici de vos hanches. Très difficile. Dernière fois de chaque côté. Et on expire. Parfait. Très bien, vous allez pouvoir reposer. Vous allez placer en position de la sirène les jambes à l'opposé de tout à l'heure. C'est-à-dire que moi je vais être sur la fesse gauche, avec mes deux pieds superposés et alignés à l'arrière de mon tapis, donc sur le bord arrière. Mes hanches également alignées sur le bord arrière et ma main de terre alignée sur le bord arrière de mon tapis. Parfait. Telle une sirène. Sans la chevelure. Bien, on va se placer en position neutre et on va engager le centre et on va bien repousser les côtes loin du sol. Il faut que vous ayez cette envie de vous éloigner de votre main. La main de ciel vous accompagne et on descend sur l'avant-bras. Le coude placé sous votre épaule avec les côtes bien éloignées du sol. On n'est pas avachi, on est repoussé. Attention à ce que les côtes ne bombent pas vers l'avant. Côte basse, engagement du centre, on plaque le ventre. On descend le regard, on aligne le nez, le sternum et le pubis. Et on éloigne le menton de la poitrine en regardant loin devant soi. Bras de ciel sur la hanche. Fermeture éclair sur expiration, bras de ciel à l'oreille, avec une légère rotation de l'épaule. Ce qui fait que la paume de main va se retrouver au-dessus du sol à chaque fois. Sur expiration, fermeture éclair, élévation. On en a 8 à réaliser comme ceci. Side bend, élévation du bassin. Option un peu plus dure, la cuisse ne touche plus le sol sur le retour. Option numéro 2, on va élever, tendre la jambe dans l'alignement du bassin et revenir en coordonnant le mouvement de bras et le mouvement de jambes. Fermeture éclair, expiration. Alors comme je vous expliquais, il faut que votre jambe ne soit pas en arrière de votre bassin, sinon le bassin va basculer en avant, ne sera plus en neutre. Et on doit toujours maîtriser la petite distance entre les côtes et les hanches. Donc 8 mouvements à réaliser. On doit être à peu près à la moitié, voire un peu plus. N'oubliez pas de sourire. Concentré mais détendu. Allez, on en fait une de plus. On s'éloigne bien du sol. Il ne faut pas être avachi sur son épaule. Il faut être très éloigné de son épaule. Et on va redéposer doucement. On appuie pour s'asseoir. On mobilise son épaule. Petit cercle. Voilà. On libère un petit peu les tensions musculaires. Parfait. Très bien. Dans cette position, nous allons nous mettre assis au pied de notre tapis. Et nous allons dérouler complètement notre colonne pour venir sur le dos. Donc la poitrine poussée vers l'avant, toujours cette recherche d'auto-agrandissement, pas avoir les épaules en arrière, des ischions, les deux bras
au devant des épaules, on inspire et sur l'expiration, on bascule. On creuse le centre comme tout à l'heure. Sur le roll-up, on va déposer les lombaires, les omoplates, l'arrière de la tête et les bras reviennent le long du corps. Recherche la position neutre de mon bassin. Ici, mes lombaires sont venus épouser le tapis, elles sont venues s'imprimer. Je vais très légèrement décoller mes lombaires, 1 à 2 cm, le bout de mes doigts peut passer, mais pas ma main entièrement. Je tire mes aisselles vers mes hanches, mes côtes sont basses, mon centre est engagé, plus aucun mouvement de mon bassin. Quand je suis en position, rien ne doit bouger ensuite. Posture neutre, on l'immobilise. Donc les épaules sont ouvertes mais tirées vers les hanches. Posture chaise renversée, fermeture éclair, ventre qui se creuse et non pas qui gonfle. Genou droit qui monte au-dessus de l'articulation de la hanche. Deuxième expiration, le plus gros du travail est ici, c'est élever sa jambe gauche sans que le ventre ne gonfle. Si le ventre a gonflé, il y a de grandes chances que vous cambriez. Vous allez bien ramener le ventre vers l'intérieur pour ramener le pubis vers le sternum, sans que le dos ne s'imprime. Les genoux sont au-dessus de l'articulation des hanches. Donc ici, si vous tendez vos bras, le creux des paumes de main vient se mettre sur les genoux. Allez, maintenant les bras reviennent au sol. Engagement abdominal. Fermeture éclair sur expiration. Votre seule volonté, c'est de garder le bassin neutre. Expiration, fermeture éclair, single leg stretch, extension de la jambe droite. Inspiration, retour en chaise renversée. Fermeture éclair, expiration, extension de la jambe gauche. Inspiration, retour en chaise renversée. Donc ici, mon objectif, c'est de ne pas travailler plus bas que ma capacité à tenir la posture neutre de mon bassin. Je vais aligner sûrement mes mollets avec la cheville opposée. Mon bassin ne doit pas basculer en avant. Mon genou immobile ne doit pas venir à mon nombril. Si je veux me challenger, je vais descendre un peu la hauteur de ma jambe tendue. Maintenant, niveau 2. Vous allez travailler avec les épaules décollées du sol. Donc niveau 1, vous continuez. Après celle-ci, vous avez encore 4 fois de chaque côté. C'est long, on va prendre son temps. Niveau 2, on décolle les bras, on décolle les omoplates, le regard entre les genoux, on regarde sa pointe de pied. Parfait. Donc ici, on est en appui sur la pointe des omoplates, la tête décollée du sol. On ramène un tout petit peu le menton à la poitrine pour que la tête ne pèse pas trop sur les cervicales. On n'est pas loin du compte. Très bien. Quand ça devient trop dur, à niveau 2, vous reposez la tête et les bras. Niveau 1, quand ça devient trop dur, vous ramenez les genoux à la poitrine. Allez, pour moi, le compte est bon. On ramène les genoux aux épaules, on redépose les épaules et la tête. Le centre reste engagé, mais on libère les fléchisseurs de hanches ici, qui sont bien sollicités sur cet exercice. On va redéposer pied droit puis pied gauche au sol. Parfait. Et on va venir coller les deux pieds l'un contre l'autre. Donc si vous avez besoin de libérer un petit peu les jambes, vous pouvez tendre les jambes hein, si vous voulez. Alors on va faire une fois ou deux. Libérer les hanches si vous voulez avec les genoux qui partent vers l'extérieur. Comme ça on va être bien prêt pour l'exercice shoulder bridge avec les genoux serrés. Alors c'est très simple. Les pieds serrés, les genoux serrés. Vous imaginez un billet de 500 € entre les genoux, vous ne voulez pas le perdre. Donc vous maintenez vos genoux serrés, ce qui va mettre sous tension vos adducteurs. On va venir tonifier les adducteurs de cette manière. Les bras toujours le long du corps, les aisselles tirées vers l'arrière. Vous connaissez le principe, c'est de venir de la position neutre très légèrement décollée au niveau des lombaires, à une posture imprimée sur expiration, puis à élever le bassin, mais attention en poussant les genoux vers l'avant. D'accord? En éloignant les genoux du bassin. On élève, on élève, on élève, on stabilise, on inspire. Et en expirant, on déroule vertèbre après vertèbre, tout en gardant le billet de 500 € coincé. Et on revient en position neutre en relâchant uniquement les fessiers. Tout le monde connaît cet exercice, parfait. Donc sur expiration, on imprime les lombaires, on contracte les fessiers, on élève le bassin en poussant les genoux vers l'avant. On inspire, on stabilise, et on expire, on déroule. Facile. On va accentuer un petit peu le travail. Soyez à l'écoute. Expiration, on imprime. Vous venez avec moi, vous montez votre bassin. On va rester un petit peu en position surélevée. On va inspirer, étendre la jambe droite, genou serré. On va expirer, poser son pied droit. Inspirez, tendez la jambe gauche, genou serré toujours.
Expirez, déposez le pied gauche. Donc les genoux ne se décollent pas, vous avez toujours le billet de 500 €, refaites une fois de chaque côté. Expirez, redéposez. Inspirez. Expirez, redéposez le pied, pardon, pour être plus précis. Et en inspirant, cette fois-ci, on déroule vertèbre après vertèbre. Alors il n'est pas facile de se mettre en tête qu'ici, on va réussir à imprimer les lombaires en inspirant. Mais vous en êtes capable en gardant le centre bien engagé. On est reparti. Allez, 4 mouvements d'extension de jambes avec le bassin haut. Expiration, on imprime. On pousse les genoux vers l'avant, on élève le bassin. Stabilisation du bassin à la même hauteur sur toute la durée de l'exercice. On inspire, on tend la jambe droite. En contractant les quadriceps, on expire, on repose le pied au sol. Même chose à gauche. Vous voulez toucher le plafond du bout du pied. Donc vous allez contracter les quadriceps, les mollets pour étirer votre jambe. Inspirez, redéposez. Pensez à sourire. Expiration, fermeture éclair, toujours. Inspiration. Expiration. On dépose. Je crois que j'en ai fait 2 de plus, hein. Il me semble. Ça ne nous fera pas trop de mal. Vous m'en voudrez pas. Et on déroule. C'était bien de passer de 4 à 6. Ok. On refait une fois. Promis, on n'en fait que 4. On expire, on imprime, on élève, on stabilise. On inspire, on élève. On expire, on repose le pied. On inspire. Donc allez chercher l'extension de votre jambe. Contractez quadriceps, mollets pour bien tendre et allonger votre jambe. Dernière fois, promis. On expire et en inspirant, on déroule. Parfait, super. Reprenez la largeur des 2 pieds. Entre les 2 pieds, pardon, largeur de bassin. Le bassin en position neutre, les aisselles tirées vers les hanches. Super. Donc on va travailler le maintien du bassin en posture neutre, l'engagement abdominal. On va expirer et passer en chaise renversée. Genou au-dessus de l'articulation de la hanche sans que le ventre ne gonfle. Même chose avec l'autre jambe. Maintien de la posture chaise renversée. Parfait. Option niveau 1, la tête, les épaules restent au sol. Bras qui décollent. Parfait. Option niveau 2, vous engagez le centre sans que le bas du dos ne s'imprime, vous décollez les omoplates et bien évidemment la tête en regardant juste au-dessus de vos 2 genoux. Battement de la centaine. Je fais 5 battements en inspirant et je fais 5 battements en expirant. Fermeture éclair. Donc option 2, vous avez la tête décollée du sol. Option 1, vous restez avec la tête et les omoplates au sol. Travaillez lentement sur votre rythme respiratoire. Inspirez, vous faites 5 battements. Fermeture éclair, vous expirez, vous faites 5 battements. La fermeture éclair. Allez, encore 4 cycles respiratoires, c'est bien. Battement de la centaine. On ne va pas en faire 100, on va faire 80. Si c'est trop compliqué pour la posture niveau 2, vous redéposez omoplate et tête au sol, tranquillement. Centre bien engagé. Quand vous aurez terminé, vous ramènerez les genoux à la poitrine. Gardez le centre engagé et vous vous bercez doucement de droite à gauche. Parfait. Promis, centaine la semaine prochaine. Avec une petite option plus difficile? D'accord. Je vous entends. Très bien. On redépose doucement le pied droit, puis le pied gauche. Et on dépose les bras au sol. Vous allez ouvrir le bras qui est face à l'écran et vous allez basculer tout le corps sur ce même côté. Vous allez vous appuyer pour vous asseoir. Très bien, que vous soyez sur la fesse droite ou sur la fesse gauche. Vous passez en position 4 pattes, s'il vous plaît. Mobilité de la colonne vertébrale, on reprend notre dos du chat, dos de la vache. N'oubliez pas que ça commence par le bas du dos. Donc le dos de la vache sur inspiration vient cambrer, regarder loin devant. Et sur l'expiration, on va venir arrondir le bas du dos en creusant le ventre et enrouler les cervicales. On inspire, on cambre. On expire, on arrondit. Encore une fois.
Parfait, vous allez remplacer votre main droite par votre pied droit. Et vous appuyez juste sur votre genou pour redresser le buste. Je vais me mettre face à vous. Donc là, on va chercher à réduire la distance entre le pubis et le sternum, donc par une rétroversion du bassin, une bascule du bassin en arrière. On va allonger au niveau des hanches, c'est-à-dire qu'on va supprimer le petit angle, la petite flexion que l'on a. Donc on ramène le pubis au sternum, on allonge le bassin et on va sentir peut-être déjà directement un étirement au niveau de la cuisse jusqu'au pied de laine. Ici on va chercher surtout à étirer les fléchisseurs de hanches qui peuvent être un peu trop stressés au niveau de la position assise prolongée, ce qui peut créer le mal de dos. Donc on a les bras le long du corps. Dans tous les cas, si ce n'est pas la même jambe que moi, vous allez utiliser le bras qui est côté de la jambe au sol. En inspirant, vous élevez ce bras. Et en expirant, comme à l'échauffement, on va ranger doucement les côtes à l'intérieur de la hanche. En inspirant, on va redresser la colonne. Et on va revenir sur une inclinaison en expirant. On range les côtes à l'intérieur de la hanche. Inspirez. Expirez, et vous allez y rester dans cette position. Donc le bassin en rétroversion, le centre engagé, la petite inclinaison du buste. Et on reste. On inspire dans les côtes. Et on expire. Toujours cette fermeture éclair. Attention, sur une expiration, vous resserrez la bretelle opposée pour ramener le buste. Et vous abaissez le bras. Très bien. Alternez la position de la jambe. Donc, le travail ici primordial, c'est la rétroversion. Votre bassin est incliné naturellement en avant. Vous ramenez le pubis au sternum, soit par l'aide des fessiers, soit par la force uniquement de l'abdomen. Bras à côté du genou au sol. S'élève sur inspiration. Fermeture éclair, expiration, je resserre ma bretelle à l'opposé. J'inspire, je redresse ma colonne. Et j'expire, j'incline. J'inspire, j'élève. Je redresse, pardon. Et j'expire, j'incline et je reste. Je garde le centre engagé. Donc là, on doit bien sentir la tension abdominale. Hein, ici, on doit sentir l'étirement au niveau de la longueur de la cuisse, quadriceps et les fléchisseurs de hanche. Les muscles profonds. Sur une expiration, je recèle la bretelle opposée. Et je redépose mon bras. Parfait. Placez vos deux pieds sur demi-pointe, derrière vous, les deux mains à hauteur des genoux. Sur une petite expiration, vous venez en position accroupie. Vous inspirez avec les mains bien à plat au sol. Et sur l'expiration, comme à l'échauffement, on pose les talons, les genoux sont souples, on replace le bassin neutre, on déroule la colonne, on regarde devant soi. Parfait. Inspirez, ouvrez les bras. Étirez en expirant. Inspirez, les bras en l'air. Et vous expirez, vous relâchez. Enroulez vos épaules. Prenez le temps d'inspirer. Prenez le temps d'expirer. Et c'est parfait pour aujourd'hui. Bonne séance tout le monde, bien travaillé. Merci beaucoup. J'espère que la séance vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Bravo à vous. Hydratez-vous, étirez-vous tranquillement chez vous tous les jours pour les personnes qui sont vraiment sujettes aux problèmes au niveau du dos. Donc, je vous invite à reprendre ces exercices autant que vous voulez dans la semaine, hein, même quand il n'y a pas cours le soir. Vous avez les cours sur YouTube et je vais de nouveau poster un nouveau cours. Voilà, bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup et bon week-end. Ciao, ciao, bye bye.